Dans les notices médiagraphiques, les noms de famille des auteurs s'inscrivent toujours en majuscules, alors que les prénoms s'inscrivent en minuscules. Lorsqu'il y a un seul auteur, il faut suivre l'ordre suivant, c'est-à-dire nom de famille, virgule, prénom, point. Lorsqu'il y a deux auteurs, on indique nom de famille, virgule, prénom, virgule, et prénom et nom de famille du deuxième auteur, suivi d'un point. Lorsqu'il y a trois auteurs, on indique nom de famille, virgule, prénom, prénom et nom de famille, virgule, et prénom et nom de famille, suivi d'un point. Et lorsqu'il y a quatre auteurs et plus, on indique le premier auteur avec son nom de famille, virgule, le prénom, virgule, suivi en italique de la mention « et al » qui signifie « et les autres ». Dans chaque catégorie d'ouvrage, il y a des informations à indiquer dépendamment des sources. Pour les ouvrages de référence, c'est-à-dire les encyclopédies et les dictionnaires, il y a deux façons de faire. Lorsqu'on utilise un ouvrage de référence pour une seule définition ou une seule entrée, on indique l'auteur de l'entrée, le nom de celle-ci entre guillemets, le titre de l'ouvrage en italique, le lieu d'édition, l'éditeur, l'année de publication, ainsi que la ou les pages de l'entrée dans l'ouvrage de référence. Lorsqu'on utilise l'ouvrage pour plusieurs définitions ou entrées, on le cite au complet avec le ou les auteurs de l'ouvrage en entier, le titre de l'ouvrage, la mention 6e édition ou nouvelle édition, dépendamment de ce qui est indiqué, le lieu d'édition, l'éditeur, l'année de publication et le nombre de pages totales de l'ouvrage de référence. Pour les publications officielles, on indique en premier lieu le pays, la province, la région ou la municipalité, le nom de l'organisation, suivi d'un point, tout ça étant en majuscule, le titre de la publication en italique, le lieu d'édition. À noter qu'ici, il n'y avait pas de lieu d'édition d'indiqué, alors on indique entre crochets S.L. collés ensemble pour sans lieu. Si jamais l'ouvrage n'est pas paginé, on va procéder de la même façon en indiquant S.P. C'est la même chose pour les autres publications officielles. Pour les livres, on indique les auteurs, le titre et le sous-titre lorsqu'il y en a un en italique, le lieu d'édition, l'éditeur, l'année de publication, ainsi que le nombre de pages au total du livre. Nous avons ici un exemple d'information à indiquer lorsqu'il s'agit d'une édition supplémentaire. Dans le cas présent, la 16e édition de ce livre. Nous avons un autre exemple ici où l'ouvrage est sous la direction de cet auteur. Il faut alors utiliser cette abréviation DIR. Le reste étant identique. Pour les mémoires, thèses et rapports de recherche, on indique l'auteur, le titre de la source en italique, la mention mémoire de maîtrise, thèse de doctorat ou rapport de recherche, la discipline entre parenthèses dans laquelle ce mémoire, cette thèse ou ce rapport a été réalisé, l'université ou le centre de recherche qui publie ce document,
l'année de publication et le nombre de pages totales du document. Pour les articles de périodiques, c'est-à-dire des journaux, des magazines, des revues savantes, il faut indiquer le ou les auteurs, le titre de l'article entre guillemets, le titre du périodique en italique, le volume lorsqu'il y a des volumes, suivi du numéro de la revue, la date de publication la plus précise qui est indiquée entre parenthèses, et les pages précises de l'article au complet dans la revue consultée. À noter que pour les journaux, on n'indique pas de volume ou de numéro. Pour les sites Internet, il y a plusieurs possibilités, dont les suivantes, c'est-à-dire les articles de périodiques publiés en ligne, où on indique les auteurs, dans ce cas-ci, il n'y avait pas d'auteur. Il ne faut d'ailleurs pas indiquer l'agence de presse. On indique le titre de l'article entre guillemets, le titre du périodique en italique, suivi de la mention en ligne entre crochets, la date la plus précise du périodique entre parenthèses, l'hyperlien et la mention page consultée selon la date de consultation, le tout suivi d'un point. Par ailleurs, la norme est la suivante pour les virgules et les points dans toutes les notices médiographiques, c'est-à-dire qu'on met un point après le ou les auteurs, toutes les autres informations sont séparées par des virgules et il y a un point final à la fin de la notice médiographique. Pour les sites Internet, il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire lorsqu'on présente le site au complet, auquel cas on indique l'auteur, qui peut également être une organisation officielle, le titre du site en italique, la mention en ligne entre crochets, l'hyperlien, ainsi que page consultée le, dépendamment de la date de consultation. On peut également citer une page précise dans un site Internet. On indique l'auteur, le titre de la page entre guillemets, le titre du site en italique, la mention en ligne entre crochets, l'hyperlien, ainsi que page consultée selon la date de consultation. Pour les autres ressources, il y a plusieurs possibilités, dont les suivantes, c'est-à-dire des entrevues, où l'auteur de l'entrevue est l'étudiant ou l'étudiante qui réalise l'entrevue, suivi de la personne avec laquelle on fait l'entrevue, avec le lien ou la fonction de cette personne, le tout étant inscrit en italique, la ville où a lieu l'entrevue, ainsi que la date précise de cette dernière. Dans ce deuxième exemple, nous avons ici des notes de cours. L'auteur est l'enseignant ou l'enseignante, ce qui est suivi par le titre de la leçon, c'est-à-dire le cours précis sur les 15 semaines, qui est cité, entre guillemets, la mention note de cours entre crochets, suivi de cours avec le nom précis du cours en italique. On indique par la suite le département de l'enseignant ou l'enseignante, le nom du cégep, ainsi que la session. Dans un autre ordre d'idée, notez qu'il peut être utile d'indiquer à la fin de la médiographie, après 2 espacements à interligne simple, le nombre de mots contenus dans l'ensemble du travail qui est déposé à l'enseignant ou l'enseignante.